Belle victoire aujourd'hui des Gunners sur la pelouse de Leicester City, 3 buts à 1, on débriefe ça juste après le générique. Salut à tous mes Gunners, donc on va revenir sur la masterclass d'Arteta lors de ce match. Masterclass pourquoi? Tout d'abord, Mikel Arteta qui nous a proposé une composition d'équipe différente mais que j'ai trouvé plutôt cohérente avec sur les couloirs défensifs Kieran Tierney et Cédric. J'étais plutôt content de voir Cédric titularisé à la place de Bellerin. Cédric qui a fait plutôt un bon match en plus aujourd'hui et qui pour moi mérite d'être aligné à ce poste-là de latéral droit. Et une défense David Luiz, Pablo Mari. Alors j'aurais bien sûr préféré voir Gabriel titulaire parce que pour moi c'est vraiment le rock, c'est vraiment le défenseur solide par excellence et celui qui depuis le début de la saison Arsenal nous a fait très rarement défaut. Mais voilà, Arteta qui a décidé de titulariser Pablo Mari. Je trouve ça bien aussi de garder une compétitivité entre les différents joueurs, notamment défensifs. Et voilà, je savais que Pablo Mari allait plus ou moins faire le taf. Donc voilà, pas déçu de cette assise défensive des Gunners. Un milieu, Xhaka, Mohamed Elneny, Dani Ceballos qui avait fait 2 erreurs lors du match précédent et qui pour moi avait été en dessous du reste de l'équipe, qui a été cette fois mis sur le banc à la place de Mohamed Elneny qui apporte plus de sécurité défensive. Enfin bon, jusque là pour moi rien de choquant, plutôt un choix assez logique. Et une attaque également cohérente avec Lacazette et Smith Rowe titularisés. Pour moi, Lacazette, ça doit vraiment être un titulaire indiscutable. Je ne comprends pas pourquoi il est mis sur le banc. Et voilà, bon là il était titulaire avec Emile Smith Rowe. Pour moi c'est pareil, Emile Smith Rowe ça doit être le 10 titulaire de mon point de vue. Sur les côtés on avait Willian, là j'étais un petit peu sceptique. Et Nicolas Pepe de l'autre côté qui avait montré de bonnes choses dans les matchs précédents, qui avait été mis un petit peu sur le banc et qui avait l'occasion de se remontrer aujourd'hui en étant titularisé sur le côté droit. Et en plus de ça, on a eu un excellent Nicolas Pepe et un très intéressant Willian, assez étonnamment, je ne m'y attendais pas du tout. Willian qui est notre meilleur passeur décisif en Première Ligue à Arsenal cette saison. C'est assez bizarre, c'est assez paradoxal par rapport au match qu'il a pu nous montrer, mais bon, les stats parlent pour lui. Et aujourd'hui, il a plutôt été bon, donc c'est à mettre à son crédit. Parce qu'il faut savoir dire quand les joueurs sont mauvais, mais je pense qu'il faut aussi savoir les féliciter quand ils sont bons. Et aujourd'hui, il a montré plutôt de belles choses. Une compo mise en place par Arteta qui permet également à nos cadres Saka et Aubameyang, deux de nos meilleurs joueurs, si ce n'est nos meilleurs joueurs, de souffler et de se reposer un petit peu en vue des échéances à venir. Également à noter sur le banc la présence de Thomas Partey qui revient de blessure et qui est rentré en cours de jeu contre Benfica. Là aussi, c'était l'occasion pour lui de revenir tranquillement, sans précipitation. Donc voilà, il est rentré à l'heure de jeu, si je ne me trompe pas, et ça permet de le voir réintégrer le groupe petit à petit, sans précipitation pour éviter tout risque de blessure. Dans le contenu, on a plutôt eu un bon Arsenal qui a en majorité dominé son adversaire, malgré ce but pris très rapidement, encore une fois, sur une erreur défensive, une erreur encore une fois pour moi de concentration, avec Yuri Tielemans qui a réussi à courir 40 mètres sur le côté droit en n'étant jamais attaqué. Là pour moi, il y a une erreur de Elneny tout d'abord qui aurait dû venir couper, je pense, la course de Tielemans. Et ensuite, en second lieu, de Pablo Mari qui aurait dû également venir boucher, à défaut du non-pressing de Mohamed Elneny. Voilà, je pense qu'il aurait dû venir un petit peu boucher l'angle de frappe ou l'angle de centre de Tielemans. Ça n'a pas été le cas, on a été un petit peu attentiste. 3 joueurs dans l'axe juste pour tenir Vardy et ça a laissé le champ libre à Tielemans qui a juste eu à ajuster et qui a superbement ajusté Berleno. Il a mis la balle là où il fallait. Voilà, 1-0 au bout de 6 minutes de jeu. Encore des erreurs de concentration, donc ça va vraiment falloir les régler pour éviter de prendre des buts rapidement comme ça. Parce que là, encore une fois, on a réussi à se sortir la tête de l'eau. Mais il y a des équipes où on peut le payer très cher. Donc voilà, une mésentente entre deux joueurs qui n'ont pas forcément l'habitude de jouer ensemble. Donc Pablo Mari qui revient dans le groupe en étant titularisé aujourd'hui. Mais voilà, suite à ça, on a confirmé notre bonne solidité défensive des derniers matchs à travers ce plan de jeu défensif mis en place match après match par Mikel Arteta et qui porte vraiment ses fruits, je trouve en tout cas. À part bien sûr vers la fin où il y a eu un peu de déconcentration, où Leicester a essayé de pousser pour marquer ce but. Voilà, on a été mis en danger dans les 7 dernières minutes, mais franchement, sinon de tout le match, je trouve qu'on a plutôt bien contenu les assauts de Leicester qui ne s'est pas vraiment montré dangereux. Donc suite à ce but pris très rapidement dans le match, je trouve qu'on a su être incisif dans les bons moments. C'est-à-dire juste avant la mi-temps où on a réussi à marquer 2 buts par l'intermédiaire de David Luiz sur coup de pied arrêté et de Lacazette également sur coup de pied arrêté, sur penalty exactement. Lacazette que j'ai trouvé encore une fois très bon, très intéressant dans ce rôle-là de pivot. Il arrive vraiment bien à orienter le jeu, il joue presque comme un numéro 10. Pour moi, c'est un joueur qui est vraiment très important dans le jeu d'Arsenal aujourd'hui, dans l'animation offensive. Il permet à ses coéquipiers de se mettre face au but adverse, il permet de les mettre dans le bon sens, de distiller des bons ballons sur les côtés pour nos ailiers quand ils sont lancés, tout en attirant les défenseurs centraux sur lui, ce qui laisse beaucoup d'espace pour nos ailiers. J'ai pu le dire plusieurs fois dans mes vidéos. Voilà, pour moi, Lacazette, il doit vraiment être titulaire aujourd'hui à Arsenal. Après avoir comment on arrive à composer avec tous les nombreux talents qu'on a devant, que ce soit Lacazette, Aubameyang, Smith Rowe, Odegaard, Saka, même Nicolas Pepe. Il y a un chantier et il y a des bons choix, mais j'ai envie de dire c'est des choix de riches. Donc c'est très intéressant offensivement ce qu'on peut proposer aujourd'hui à Arsenal. Et pour moi, voilà, Lacazette, il doit être titulaire. En plus de ça, il épuise vraiment le 4 et le 5 adverse. Il se met toujours entre les deux. Il les travaille au corps à corps, il les travaille au physique, il les essouffle, il les épuise. Et ça fait du bien pour nos joueurs qui arrivent lancés et aussi pour les changements qu'il peut y avoir et les joueurs qui peuvent rentrer et qui peuvent profiter justement de cet épuisement défensif que Lacazette a causé sur eux
Donc voilà, pour moi, Lacazette, titulaire indiscutable. Dans le contenu, on a aussi su mettre en place enfin un pressing haut. Je pense que ça, c'est vraiment indispensable aujourd'hui pour Arsenal. Ça permet d'éviter des relances de balles précises et rapides de la part des défenseurs adverses. Et on a pu le voir à chaque fois qu'on fait ce pressing haut et à chaque fois qu'on arrive à bien le faire et le faire de façon efficace, et bien tout simplement, ça nous permet de récupérer des ballons et de se montrer dangereux plus rapidement, d'éviter aux adversaires de venir nous titiller. Et voilà, je pense que ça, c'est vraiment un plan de jeu défensif, comme j'ai pu le dire précédemment, qui est mis en place par Arteta et qui nous permet déjà de ne pas prendre beaucoup de buts et de réussir à être plus haut, plus vite, plus rapidement dans le camp adverse. Ce pressing haut allié à une agressivité dans le bon sens du terme, comme ça a été le cas aujourd'hui, ça nous permet tout simplement de gagner des matchs. Donc on a mis tout ça en place jusqu'à ce fameux but directement après la mi-temps. Voilà, là encore une fois, on a été incisif dans les bons moments. Juste après la mi-temps, on a su marquer ce but et se mettre à l'abri, le but du 3-1. Et ensuite, on est rentré dans une phase plutôt de gestion face à ce Leicester que j'ai trouvé plutôt insipide pour un second ex-aequo de Première Ligue. Alors peut-être que c'est dû au match à 13h, peut-être que c'est un essoufflement de cette équipe-là qui est pourtant une belle équipe. Mais voilà, moi je les ai trouvés insipides, on a su les contenir, on a su les dominer, on a su faire tout simplement ce qu'il fallait pour les faire déjouer. Donc voilà, un Arsenal qui continue le travail mis en place depuis quelques matchs, depuis quelques mois même, j'ai envie de dire, par Mikel Arteta. C'est en train de porter ses fruits petit à petit. On a une assise défensive qui est plutôt solide, une animation offensive qui est intéressante avec du jeu en une touche, du mouvement, de la percussion, des dédoublements de fonctions. Et c'est ça qui nous permet aujourd'hui d'avoir ce mouvement qui nous manquait tant et qui nous permet tout simplement de gagner des matchs encore une fois. Donc voilà, pour moi aujourd'hui, c'est vraiment une masterclass de Mikel Arteta qui a su avoir un plan de jeu tactique qui a mis en échec cette équipe de Leicester et qui nous a permis de remporter les 3 points tout en gardant concerné le maximum de joueurs, en mettant de la concurrence et de la compétitivité, tout simplement en impliquant tout le monde. Et ça, c'est hyper important et Mikel Arteta a su le faire à merveille aujourd'hui. Le seul point noir que je retiendrai du match, c'est la blessure de Emile Smith-Rowe. Donc j'espère que c'est pas trop grave parce que c'est un joueur qui est important pour nous, c'est un joueur qui est talentueux et qui peut nous permettre d'aller chercher justement des solutions quand on a du mal à en trouver et qui peut en tout cas nous apporter cette petite fraîcheur, ce petit plus dans des matchs compliqués. Donc voilà, je voulais juste vous dire, n'hésitez pas à aller checker notre Instagram et à vous y abonner. Je mettrai mes notes du match demain dans la journée. Donc n'hésitez pas à aller voir ça, à vous abonner, à me dire ce que vous en pensez quand ça sera publié. N'hésitez pas également à me donner votre avis en commentaire sur ce que j'ai pu dire durant toute cette vidéo. Par rapport à ce que vous avez pensé d'Arteta, est-ce que pour vous c'est une masterclass ou pas? Quelles sont les raisons qui nous ont permis aujourd'hui pour vous de gagner ce match? Voilà, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, n'hésitez pas à me dire les joueurs que vous souhaitez voir titularisés au prochain match. Parce que je pense que voilà, il va y avoir des choix difficiles à faire pour Arteta. Mais encore une fois, c'est des choix de riches et il vaut mieux avoir trop de choix que pas assez. Petit point au classement, Arsenal remonte à la 9e place avec 37 points en attendant le résultat du match de Tottenham qui est en train de se jouer. Mais voilà, on remonte petit à petit au classement. Est-ce qu'après on peut aller chercher les places qualificatives pour l'Europa League? Ça, c'est un autre débat, ça va être très compliqué. Mais voilà, pour moi, aujourd'hui, le chantier, il est vraiment de continuer à confirmer le travail qu'on fait match après match, le travail mis en place par Arteta, que nos joueurs continuent à jouer avec cette envie, à jouer avec ce beau football qu'on est en train de mettre en place et qu'on arrive petit à petit à mettre en place sur certaines phases de jeu où vraiment, moi, je trouve du beau football à une touche de balle. Le football, tout simplement, qu'on a envie de voir et qu'on est en droit d'attendre de voir de la part de nos Gunners. Le prochain match, ce sera samedi face à Burnley. Burnley qui nous avait joué un mauvais tour au match aller. Mais depuis, les choses ont bien changé. Donc, c'est pour ça que je vois bien une victoire 3-1 de la part de nos Gunners. Et j'espère que ce sera le cas. Ça nous permettra également, ce match de Première Ligue, de préparer le match qui viendra d'Europa League face à l'Olympiakos qui va être très important et essayer de continuer et de mettre en place une petite série de victoires qui nous fera énormément de bien à nous en tant que supporters mais aussi aux joueurs, au staff, enfin à la vie Arsenal quoi tout simplement. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Merci à tous d'être présents de plus en plus sur notre YouTube, sur notre Instagram et sur notre Twitter. Ça nous fait énormément plaisir. Merci à tous de commenter encore une fois. N'hésitez pas à lâcher votre commentaire, à lâcher le petit like et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à bientôt, portez-vous bien et d'ici là, come on Gunners!